à tous, bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve donc pour le taroscope du mois d'avril avec la nouvelle lune dans le signe du Bélier qui arrive mardi prochain. Donc il est temps de se mettre en action. Et la pleine lune, donc les énergies de la pleine lune dans le signe de la Balance, un gagnant-gagnant. On va dire une issue gagnante-gagnante est en train de se profiler. Donc on va regarder pour vous les énergies, donc Cancer, ascendant Cancer, lune en Cancer, se connecter à ses racines, explorer son monde intérieur. Alors désormais, comme vous le savez, je fais les énergies donc de la nouvelle lune dans cette colonne, puis les énergies de la pleine lune ici, et puis là on a la transition puisqu'il y a quand même un cycle où la lune va être croissante, et puis ensuite voilà, on attend tranquillement que tout ça infuse. Et puis, donc désormais, comme vous avez pu le voir, j'ai fait une vidéo sur les énergies de la nouvelle lune dans le signe du Bélier. Avant la pleine lune, je ferai une autre vidéo du même style et j'utiliserai du coup l'oracle d'Anka, donc qu'habituellement j'utilise eh bien dans tous les tirages. Là, je l'utiliserai que 2 fois par mois. Ça vous laissera le temps de travailler sur ce qu'il y a à nettoyer comme mémoire cellulaire et comme blocage. Donc, un format un peu raccourci, en tout cas je l'espère, je vais essayer d'être synthétique, néanmoins être dense dans les explications sans pour autant voilà, que ça dure 1 heure. C'est aussi le but, de gagner du temps pour vous et d'avoir toutes les informations dont vous avez besoin. Allez, on y va. En énergie générale, vous avez l'éveil, l'as d'épée. Donc ici, j'ai l'impression qu'il y a un nouveau point de vue. Vous avez quand même des lames majeures très importantes qui sont sorties pour le mois d'avril. Vous avez le soleil, vous avez le jugement, l'ermite. En toile de fond, on a la roue de fortune qui est ici. Et donc là, avec l'as d'épée, je dirais que c'est un nouveau point de vue, une nouvelle manière d'envisager les choses aussi, une nouvelle manière de penser, de réfléchir. Donc on va voir ce qu'il nous dit après cet as d'épée, puisque bien sûr la lecture est transversale. Donc là, on a... Alors, il y a aussi des cartes qui sont apparues en double. Vous avez l'aventure avec ici dans le dos de deck le valet de denier, pardon. Donc, c'est la même carte. Et puis, vous avez alors le 3 d'épée aussi qui est sorti 2 fois. Donc, on va voir ce que ça nous dit. Ici, avec l'aventure, on a 3 cartes qui sont sorties. Donc, je les ai gardées. On a, eh bien, le valet de denier, le valet d'épée, le cavalier de denier et le soleil. Donc ici, on vous dit déjà dans le Hoshozen avec l'aventure qu'il y a de nouvelles choses qui émergent, de nouveaux projets. Ça peut être l'apprentissage aussi de quelque chose, surtout qu'il est sorti 2 fois. Donc là, on réapprend quelque chose, on apprend quelque chose de nouveau en tout cas. Ici, c'est corroboré avec le valet d'épée, puisque le valet d'épée parle d'un projet, d'une... on va dire un courage qui émerge, parce que ce valet d'épée, là, je le sens quand même, on va dire, je le sens pas aux abois. Alors le mot qui me vient, c'est plutôt sur la brèche, voilà. Le valet d'épée, il est sur la brèche. Le valet d'épée, il se tient prêt. Ici, il va saisir l'idée au vol. Il est prêt à trancher d'ailleurs, ce valet, je vous le montre en gros. Il est prêt à trancher, il est prêt à saisir l'opportunité. Voilà, donc avec l'aventure, ici, on nous parle plutôt d'enfant intérieur, on nous parle d'explorer quelque chose, d'aller à la rencontre de soi-même aussi, pour faire émerger eh bien, un talent, puisqu'on est dans le denier, on est dans l'arc-en-ciel. Ici, on va parler de talent. Avec le cavalier de denier, j'ai l'impression que ce talent, eh bien, c'est quelque chose qui est déjà là. C'est pas quelque chose que vous allez rencontrer de tout nouveau. C'est quelque chose que vous allez faire émerger donc par la situation, par cette nouvelle lune en bélier qui nous fait émerger aussi une nouvelle action. Donc là, on se met en action. Et paradoxalement, vous avez quand même des cartes qui parlent d'un temps d'arrêt. On a l'ermite ici qui vient un petit peu, alors, pas bloquer la roue de fortune, mais on vous dit que c'est pas plus mal que la roue de fortune ne soit pas encore sortie, puisqu'il y a des choses à régler avec le jugement. Il y a l'ermite qui tombe, donc c'est des choses, c'est aller à la rencontre de soi. Voilà. Le cavalier de denier, lui, il est à l'arrêt. Il est à l'arrêt parce qu'il a besoin de réfléchir, il a besoin de faire ses comptes et surtout, il a besoin de regarder où est-ce qu'il va se mettre en action. C'est vraiment ça. Et là,
On vous dit que cette réflexion va vous emmener vers quelque chose de positif avec le soleil. Le soleil est une des meilleures cartes du tarot. On est content de voir venir le soleil quand même. Et du coup, ici, on vous dit que les choses vont évoluer. Forcément, la réflexion que vous allez prendre, elle est juste, elle est bonne. Vous êtes dans le bon chemin. Vous êtes guidé, ensoleillé, c'est-à-dire que il y a la chaleur qui revient. Il y a la sincérité là. À travers cette carte, on vous dit que ce que vous êtes en train de faire, ça va vous illuminer. Et surtout qu'on a le jugement, hein. On a le jugement et n'oublions pas qu'on a la roue de fortune, on a la reine de denier qui va parler d'épanouissement. Donc quand même, il y a des choses très positives dans ce tirage. Donc le soleil, lui, va rayonner sur toutes les autres cartes puisque toutes les autres cartes parlent quand même d'une mise en lumière de certaines choses à régler. C'est l'occasion, forcément, avec la nouvelle lune en bélier. Et puis, avec cette pleine lune dans le signe de la balance, on vous dit que de toute façon, c'est un calcul gagnant-gagnant. Donc là, si vous semblez à l'arrêt, eh bien, on vous dit que de toute façon, c'est pour une bonne raison. Ici, la plénitude. Alors, la plénitude avec le 3 d'épée, donc le 3 d'épée qui est sorti à la fin de votre tirage avec l'isolement. Ici, alors le 3 d'épée, c'est pour moi quelque chose... Vous êtes dans une... D'ailleurs, on n'a pas de coupe. Oui, on n'a pas de coupe. Si, on a le 6 de coupe ici, mais on a le 8 dans le dos de deck. Mais il y a très peu d'émotionnel. Vous êtes surtout tourné sur des questions financières. Vous essayez d'avoir de nouvelles idées par rapport à votre vie actuelle. Ici, vous allez vous sentir bien. Ici, on a la plénitude. La plénitude, pourquoi? Parce qu'on est dans une réflexion... Dans une volonté de réflexion froide et logique. Froide, ça ne veut pas dire que vous êtes fermé aux choses, juste que pour l'instant, vous avez un petit peu mis une barrière sur les sentiments, les émotions, parce que vous aviez des choses à effectuer. Vous aviez une bulle de protection à renforcer. Avec la plénitude, on a vraiment un bouclier protecteur. D'ailleurs, on a le serpent ici. Donc, on attend que la boucle soit bouclée pour faire ce bouclier. Hein, vraiment, là, on voit qu'il y a du noir autour. On voit qu'ici, c'est épanoui, c'est florissant. Donc, on attend peut-être la bonne occasion. Donc, on ne va pas se laisser émouvoir par la situation. Moi, je m'inquiète pas plus que ça de ne pas voir de coupe dans votre tirage, puisque là, vous êtes dans une réflexion. On a quand même pas mal d'épées dans ce tirage. On a le valet d'épée, le 3 d'épée 2 fois. Ici... Bon, il y a surtout du denier, mais c'est parce que la situation l'impose. Vous avez besoin de réfléchir de manière logique. Vous avez besoin aussi, on vous le dit là avec ce 9 de denier, de protéger vos acquis, de protéger tout ce que vous avez mis en place. Donc c'est pour ça que vous êtes tout simplement pas dans l'émotionnel, parce que vous avez besoin, eh bien tout simplement, de réfléchir et de renforcer. Peut-être aussi que vous êtes en attente de quelque chose qui va vous stimuler. Là, avec l'as de denier, l'as de bâton qui est sorti aussi, on a l'as d'épée, l'as de denier, l'as de bâton. Donc pour moi, là, vous êtes vraiment dans une volonté de renouveau, dans des nouveaux commencements. Donc justement, il n'y a pas de phase émotionnel plus que ça, puisque vous avez besoin de réaligner, de rééquilibrer, et surtout là avec ce 9 de denier en dos de deck, on vous dit que vous avez besoin de protéger vos acquis et de vous renforcer. Alors même en termes de immunitaire, j'ai l'impression, le denier parle quand même de pouvoir et de sécurité. Donc ici j'ai vraiment la sensation, l'intuition que c'est au niveau immunitaire, au niveau de soi, au niveau des siens, parce qu'on a quand même la reine de denier qui est sortie. Alors, avec le jugement, le 5 de denier et le valet de denier, hein, encore en trame de fond, ici, il y a... Alors, j'ai envie de parler aussi d'une attente de bonnes nouvelles financières, parce que là, on a quand même une carte qui indique qu'il y a un renouveau, une renaissance, peut-être une prise de conscience ou une illumination des choses. Mais moi, j'ai vraiment l'impression que c'est la renaissance là du phénix, et que ici, vous étiez... avec le 5 de denier, on parle quand même de peur de perdre matériellement. Donc, on est dans la question financière. Et ici, c'est pour ça que vous avez aussi ce mode de réflexion. Avec le soleil, je ne m'inquiète pas plus que ça pour vous. Les choses vont bien aller. Ici, avec le valet de denier,
il y a quand même l'attente de quelque chose. L'attente peut-être d'une bonne nouvelle financière ou d'une formation, peut-être d'une nouveauté au niveau du boulot. Vous êtes en attente de nouvelles de toute façon de votre situation. Mais là, on vous dit quand même de ne pas trop craindre parce que même s'il y a une baisse d'argent au niveau financier, ça va aller. Là, ça va aller. En plus, vous ressortez avec la reine de denier. Donc ici, le conseil des cartes, c'est vraiment mettez en place de nouvelles choses, attirez à soi l'abondance. On a l'épanouissement, la plénitude, l'aventure 2 fois. Enfin, ce valet de denier 2 fois. Donc moi, au niveau matériel, je m'inquiète pas trop pour vous. On vous dit de pas vous inquiéter de toute manière, parce que vous attirez à vous ce que vous pensez. Hein, donc vous allez attirer dans la 3D, dans la matière, la forme de pensée. Donc c'est pour ça aussi que émotionnellement, vous coupez un peu comment dire, la déferlante émotionnelle, parce que vous avez des choses à faire et vous avez des choses à penser. Donc ici, une renaissance, une illumination, une prise de conscience. Et là, donc la seule carte émotionnelle du tirage en soi, elle vous fait revenir avec l'ermite sur quelque chose, peut-être de bloqué avec le rêve. Donc c'est aussi pour ça que on n'a pas le pendu, on a quand même le lâcher prise. Hein, vous l'avez ici, le lâcher prise. Donc peut-être que émotionnellement, vous savez que pour l'instant la période ne s'y prête pas, que vous avez d'autres choses à penser. Et du coup, avec le rêve, c'est peut-être une... J'ai pas tant le mot enfin, oui, souvenir ou nostalgie, parce que cette carte, elle parle quand même de nostalgie. J'ai plus, on peut parler de désir de maternité, désir d'être en couple, mais surtout avec l'aventure et ce petit enfant. Le 6 de coupe, normalement, représente l'enfance, représente la nostalgie de l'enfance, des souvenirs, de la tendresse par rapport à ces souvenirs. Donc ici, avec le rêve, je dirais que l'ermite vous pousse, parce que c'est vraiment une énergie très forte hein, dans votre tirage. L'ermite vous pousse à explorer votre rêve d'enfant, je dirais, pour eh bien, profiter de cette période pour mettre en place des choses. Avec la roue de fortune, ici, on vous dit que le déblocage, une fois que vous aurez fait ça, le déblocage va arriver à la pleine lune. Donc, on va parler des rituels, bien sûr, mais le déblocage va arriver. Mais ici, il n'arrivera pas, j'ai envie de vous dire, hein, sans complaisance, il n'arrivera pas tant que vous n'aurez pas fait ce travail de l'ermite. Donc le travail de l'ermite, c'est quoi? C'est tout simplement mettre en lumière, hein, il l'a avec sa petite lanterne, mettre en lumière tout ce qu'on a besoin eh bien, de savoir, de connaissances, donc de réfléchir. L'ermite, il pousse à la réflexion tout simplement parce que cette réflexion sera bénéfique pour vous et surtout, on a le 9, puis on a le 10, alors j'ai trouvé ça rigolo en plus, c'est-à-dire que on est obligé de passer par cette phase de connaissance de soi, de mettre en lumière certaines choses, des choses cachées, des choses profondes à l'intérieur de soi, eh bien, sinon, le déblocage, la roue de fortune n'arrive pas. Et la roue de fortune, c'est le destin, c'est ce qui vous attend, c'est ce qui va bouger, c'est aussi, Fortuna, c'est un peu la chance, hein, carrément, et on a l'idée de destin avec le fatum, donc ici, avec la roue de fortune, on vous dit, voilà, ça va arriver, mais vous devez en passer par là. Donc, vous devez explorer. Ici, j'ai plus la notion de régression, c'est-à-dire de retourner dans votre passé pour comprendre quelque chose, vraiment. Là, avec l'ermite, il est tourné vers le passé d'ailleurs, il est tourné vers la gauche. Ici, on a peut-être une relation passée d'ailleurs, peut-être qu'une relation, là, vous prenez conscience, vous avez l'illumination, vous avez perdu, abandonné, ou vous avez été abandonné. Et ici, on vous invite à réexplorer ce qui s'est passé de manière à pouvoir débloquer cette roue de fortune. Ici, le 3 d'épée, de nouveau, avec l'isolement. Alors, l'isolation, vous le savez, hein, avec ce jeu, c'est traduit de l'anglais. Isolement et pas isolation thermique. Ici, c'est vraiment... Il n'y a pas de place à l'émotionnel. Vraiment, vous avez des choses à faire, vous avez un royaume à protéger avec cette reine de denier. Donc ici, vous êtes dans le pouvoir, dans la sécurité, dans le bouclier protecteur. Donc moi, je sens vraiment, hein, je vous l'ai dit ici, la bulle de protection que vous mettez en place, cette carapace un peu de petits cancers, de petits crabes, parce que forcément, la période...
il y a de l'action, mais en même temps, vous, c'est une action de rétropédalage, c'est-à-dire je reviens dans mon passé pour me fortifier. C'est vraiment ça, je me fortifie, donc j'ai besoin de retourner dans ma réflexion, je dois voir les choses d'un autre point de vue, peut-être d'un point de vue moins émotionnel, et du coup, je vais comprendre, parce que pour un cancer, hein, vous êtes un signe d'eau, on n'a pas beaucoup. Vraiment pas, on n'a que 2 cartes et encore une dans le contexte hein, de lâcher prise. On n'a pas de carte d'émotionnel. Donc là, vous êtes vraiment tourné sur la protection des biens, la protection de vous-même, la protection de votre famille, de ce que vous avez mis en place avec ce 9 de denier, très important. Le lâcher prise ici, avec l'as de bâton, pour moi, à partir du moment où vous allez lâcher prise, parce que vous êtes dans cette démarche, hein, vous ne me direz pas le contraire, vous êtes dans cette démarche de lâcher prise, de vraiment accepter les choses telles qu'elles viennent et d'en tirer d'ailleurs le meilleur parti, puisqu'avec l'as de bâton, on plante quelque chose, on met en place une action qu'on va laisser grandir. Ici, regardez bien ce bâton, il donne des feuilles. Hein. Et puis là, c'est une main divine, c'est-à-dire que c'est une volonté qui vient d'ailleurs, qui vient de l'espace, qui vient de l'univers ou de Dieu, peu importe ce en quoi vous croyez, mais en tout cas, ce bâton, il est aussi impulsé parce qu'on n'avait pas de bâton jusque-là. D'ailleurs, ça me frappe là de plein fouet. On n'avait pas de bâton pour une pleine lune en bélier. Bélier, lion sagittaire du bâton. Là, on était vraiment dans une protection. C'était ça votre action. L'action, c'était la protection. Et puis, après, dans la nouvelle lune en balance, on n'a pas d'épée non plus. Balance, Gémeaux, Verseau, épée. Là, on est dans l'action. Donc peut-être que l'action, elle est retardée, mais pensez bien... vous savez, un caillou avec un élastique, là, quand on lance comme ça, eh bien, on doit reculer, 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 et paf, quand ça part, eh ben, ça part de plein fouet. Et là, c'est un peu ce que vous faites. Une rétrogradation de vous-même, comment dire, un retour en arrière, un rétropédalage qui est nécessaire pour ensuite partir comme une fusée. Allez, on va voir maintenant le sentimental. Comme je vous l'ai expliqué, vous, si vous avez envie de voir ce qui est sorti pour la nouvelle lune en bélier dans l'oracle d'Anka, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai sortie vendredi ou samedi, je ne sais plus. Elle est sortie dans la nuit de vendredi à samedi. Voilà. Alors, on va aller voir donc du coup du côté sentimental ce qui se passe. Donc pour vous les cancers, ascendant cancer, lune en cancer. Alors, pour les rituels de la nouvelle lune, je vous invite tout simplement à purifier vos pierres, à demander des choses aussi à la nouvelle lune, à prendre un temps pour vous aussi pour respirer, pour méditer, et puis pour initier, voilà, faire des demandes et puis initier vraiment des questions. Par exemple, je veux être protégée, je veux être en sécurité, voilà, me sentir en sécurité, etc. Ça peut être l'occasion parce que la nouvelle lune en bélier va être, ma foi, un petit peu secouante. Allez, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a 4 cartes qui sont tombées. La pyramide, le retour. Ah, ok. Ok, ok. Là, on a ici la bougie, très bien. Alors ici, j'ai l'impression qu'il y a l'élévation peut-être d'une personne qui était un peu immature. Là, l'enfant, c'est on peut parler de retour du passé, de quelqu'un, ou alors un retour à la vigueur, parce que l'enfant fait appel là aussi au courage, à la vigueur, oui, à l'énergie. Ça peut être un retour à l'énergie ou un retour de quelqu'un. Moi, c'est comme ça que je ressens. Peut-être que ce retour prend du temps. Justement parce que là, je sens un besoin de se renforcer. C'est peut-être un lion qui a mis du temps à revenir, mais qui là revient. Ici, on vous dit de garder espoir hein, dans le dos de deck. Alors, ce qu'on va faire, je sais ce qu'on va faire. On va aller compléter. On va prendre l'améthyste Love pour aller compléter le message des cartes. Parce que forcément, là, j'ai besoin de plus de précision sur... c'est cette carte hein, qui me fait me poser des questions. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la pyramide, s'il vous plaît, pour les cancers dans ce mois d'avril, hein, plus globalement. Alors là, qu'est-ce qu'on a pour la pyramide? On va recouvrir les cartes. Sortie, une invitation est à venir.
Alors ici, c'est peut-être quelqu'un qui pense, qui essaye de s'élever par rapport à la situation, qui va bientôt vous inviter, qui attend peut-être que la situation revienne à la normale. Alors là, je vous montre, on a union, couple, contrat ou mariage dans l'air. Donc peut-être que cette personne a vraiment un désir de s'élever dans la situation. Alors, suspense, qu'est-ce qu'on va voir? Donc pour ce petit garçon, hop. Blessure, cœur blessé. Donc ici, dans les 3 mois à venir, rencontre, dating, ok. Alors c'est peut-être aussi quelqu'un qui revient ou alors l'énergie qui revient après une période de blessure. Hein. C'est plus là ce que ça m'évoque du coup. Donc une période de retour à l'énergie, c'est peut-être pour ça aussi que vous n'êtes pas dans l'émotionnel, vous êtes plutôt dans la protection de vous-même, de vos énergies. Et donc là, c'est par rapport à une blessure. Donc une fois que vous aurez fait ça, il y a une invitation qui arrive, une nouvelle personne dans les 3 mois là. Donc, très bien. Alors, le bateau, qu'est-ce qu'il nous dit? Donc, ça prend encore du temps, le bateau. Hein, ça, c'est clair, net et précis. Le lion, c'est la force. Alors là, on a action d'élever, porter un niveau supérieur et méfiance qui porte ce masque. Alors, bon, forcément, ici, avec le bateau, c'est une personne qui met du temps à arriver, si c'est ça, hein, ça peut être cette situation, ce cas de figure. C'est peut-être une personne qui porte un masque, qui met du temps parce qu'elle a besoin de s'élever, elle a besoin de guérir. Enfin, vous êtes en train de guérir de la situation, vous dites garder espoir. Guérison, voilà, équilibre, calme, paix. Donc elle est en train d'élever, elle est en train peut-être d'enlever ce masque. Ouais, en dos de deck, on avait séparation. Âme sœur, tu es en présence de ta moitié, ok, retour ex-partenaire, union couple. Donc c'est une personne qui, pendant une période d'isolement, pendant une période, a mis beaucoup de temps, elle est en train de réfléchir, elle est en train d'envisager un petit peu les choses sous un nouvel angle. Peut-être que vous l'avez blessée aussi et que du coup elle a porté un masque, qu'elle s'est éloignée avec le bateau, on a l'éloignement parce que justement elle avait besoin de guérir ses blessures. Mais ici elle a toujours l'espoir, ou c'est vous qui avez l'espoir, je ne sais pas. Vous me direz en commentaire. Alors ici, on va bien remélanger les cartes. Je voudrais une carte, s'il vous plaît, pour le lion. Je voudrais un message pour le lion. Alors, message reçu. Donc ici, elle va peut-être oser vous envoyer un message. En dos de deck, on a une période de silence. Donc c'est après une période de silence, on vous dit de garder l'espoir. Que cette personne, elle s'est isolée pour reprendre des forces. Peut-être qu'elle a été aussi blessée, qu'elle essaye de s'élever, de passer à autre chose, mais qu'elle n'y arrive pas. Alors, adultère, je sens pas d'adultère dans cette histoire. Je sens plus que... je sens plus qu'elle n'a pas été franche, enfin, oui, elle n'a pas été franche, elle ne vous a pas tout dit. Peut-être qu'elle a mis un masque pour se protéger, qu'elle s'est éloignée parce que vous l'aviez blessée ou elle s'est sentie blessée. Ou peut-être que vous avez porté un masque parce que vous vous sentiez blessé, mais que là, on vous dit de toute façon, pour moi, il y a quand même, bah voilà, il y a un retour, hein. Ça prend du temps, il faut rester patient, mais on vous dit l'amour est solide, l'amour est là, amour envoûtant. Oui, il y a une séparation. Bon, là, ça me paraît plutôt clair. Qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre l'oracle des Lumières. J'ai envie de... En plus, ça, il me reste de la place. Allez, je vais pousser un peu ça. Voilà. Et on va prendre l'oracle des Lumières. On va compléter. Hein. Alors, mes cartes sont en train de s'effriter. Alors, ici, mariage, union. Bon, ça me paraît plutôt pas mal. Alors, mauvaise base de départ, parents. On va aller voir ce que ça nous dit après. Je réfléchis. Jeunesse découverte. Alors, jeunesse découverte, ok. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui essaye de s'élever. Peut-être quelqu'un qui est immature aussi. Hein. Il y a ce mot-là qui me vient. Qui était peut-être immature, qui s'est dit, bon, je devrais peut-être prendre ma place. Peut-être que c'est aussi, vous êtes en couple avec lui, vous êtes déjà parents, et que cette personne s'est montrée un petit peu immature. Ici, commerce. Message reçu, peut-être que c'est quelqu'un qui va essayer de négocier avec vous, qui va vous parler de quelque chose. Sexualité.
il y a quand même une attraction, hein. Il y a une attraction avec la sexualité. Alors, mauvaise base de départ, peut-être que votre relation ou votre démarrage de relation n'a pas été suffisamment à la hauteur. Et peut-être que cette personne s'est mis un masque parce que, voilà, elle était célibataire, puis elle vous a rencontré, puis elle s'est dit non, c'est trop pour moi. Donc, elle s'est porté un masque, elle s'est éloignée. Mais au final, elle revient parce qu'il y a quelque chose entre vous, hein. Moi, je le sens, il y a quelque chose entre vous. Il y a même l'idée, alors élévation, mariage, union. Attention à mariage, union ici. Ça peut parler de volonté de se mettre vraiment en couple, hein, mais pas le mariage, épouse-moi, je t'aime. Voilà, c'est plus, j'ai vraiment envie de construire avec toi. Donc ici, peut-être qu'il va y avoir une invitation. Alors, bon, je pense que cette personne y pense. Voilà. Je pense que la personne y pense, elle pense à vous inviter, elle essaye de trouver un moyen aussi de vous inviter. On va aller voir, on va compléter avec l'oracle des miroirs. Je vous laisse faire une petite capture d'écran. Donc on va aller voir ce que ça nous dit. Découverte jeunesse, hein, quand même, je reviens là-dessus. Découverte jeunesse, peut-être qu'elle va découvrir qu'elle était aussi immature, qu'elle a porté un masque. Découverte jeunesse, ça peut être une nouvelle jeunesse où elle va vous redécouvrir. En tout cas, moi je sens des énergies positives, mais attention quand même, la période est compliquée. Donc là, les choses vont redémarrer petit à petit. En tout cas, ça peut être dans son esprit. Vraiment, elle y pense. Allez, on va aller voir ce que ça nous dit avec l'oracle des miroirs et l'oracle de la triade. On va ranger ça. Et puis le petit Lenormand aussi. C'est pas évident, hein, c'est pas évident. Il y a des messages. Alors, c'est peut-être la période qui fait ça, tout simplement. Puis on est entre deux, une nouvelle lune d'action et une pleine lune de réflexion. Donc on va sous-peser les choses. Donc peut-être qu'on est aussi coincé dans ces énergies. Puis le printemps est là, donc voilà. Ici, on se met dans un renouveau, en fait, hein. Et vous l'aviez, donc de toute façon, relisez bien. Revoyez bien le début de vidéo si vous avez besoin de mettre en parallèle le sentimental et le psychique, hein. Donc compromis. Très bien. Il y a une négociation. Moi, c'est ce que je ressens. C'est que cette personne, elle va déjà venir à vous pour discuter, un peu pour tâter le terrain. Attention, elle peut porter un masque et vous faire croire des choses dans un sens comme dans l'autre. Mais je sens plutôt qu'elle ne va pas tout vous dire parce qu'elle est encore dans un mode où je tâte le terrain, je prends la température. Alors, jalousie, argent, victoire, loi. Bon, les cartes sont très bonnes. Contrat. Ici, c'est une personne qui, avec le compromis, peut-être qu'elle s'est montrée trop jalouse aussi, qu'elle fait tomber le masque. Là, on a quand même la préoccupation de l'argent, donc soit c'est vous, soit c'est cette personne. Victoire, donc ici, il y a des choses, peut-être en attente de nouvelles, en attente d'une négociation. Peut-être que cette personne s'est montrée jalouse. Et que du coup, elle essaie de revenir en négociant, qu'elle a compris ses erreurs. Ici, victoire et loi, on a quand même l'idée qu'il y a un retour à l'équilibre, hein. Et cette personne, elle va vous proposer des choses. Elle va vous proposer des choses. Moi, je sens qu'elle a été jalouse. Je sens il y a eu des mots, hein, qui ont volé, hein. Peut-être qu'elle ne vous a pas tout dit. Alors, on va demander à la triade sur le sentimental pour les cancers. Sur le sentimental pour les cancers. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Donc, hop, choix, le sceau, malheur, mutation. Donc, c'est une personne qui... j'ai l'impression que cette personne, en fait, s'est causé son propre malheur, dans le sens où elle n'a pas réalisé peut-être la situation pleinement. Et du coup, là, elle est obligée de faire un choix, un compromis avec elle-même et de gérer sa jalousie, de se renflouer un peu avec l'argent. On a quand même la notion d'énergie, d'une énergie... On a deux roues, hein. Là on a deux roues quand même, donc l'argent, la mutation, c'est peut-être une personne qui attend, ou peut-être que vous attendez des nouvelles au sujet d'une mutation. Bon, c'est pas trop ce que ça m'évoque, mais pourquoi pas.
Et que du coup, là, cette personne est obligée de faire un choix et elle va sceller ce choix. Elle va sceller ce choix, elle va comprendre qu'elle a été malheureuse. Donc ici, pour moi, vous êtes victorieux, hein. Après une période de silence, c'est une personne qui... Voilà, on a la lumière, vous aviez le soleil. Donc je pense que c'est une personne qui a parlé trop vite, qui s'est montrée peut-être jalouse avec une période voilà, où elle a été quand même malheureuse. Et du coup, elle se rend compte de son... que ses choix n'étaient pas les bons, voilà, que ses choix n'étaient pas les bons, mais on va prendre le petit Lenormand. Victoire sur le malheur aussi, hein, donc ça très important, victoire sur le malheur. Ici, on a la tour avec le petit Lenormand. Donc ici, c'est, oui, une période où j'ai l'impression que cette personne est obligée de gérer avec son ego. Elle est obligée de gérer avec sa jalousie. Elle s'est retrouvée confrontée à elle-même et du coup, elle s'est rendue compte qu'elle était malheureuse. Ici, peut-être qu'elle a fait preuve aussi de beaucoup d'arrogance. Hop. Et que du coup, et bien là, elle est obligée de faire un choix. Si elle veut revenir, elle est obligée de revenir sur ses paroles, sur ses pensées, sur son mode de réflexion. Là, on a trop de cartes. J'en veux que 3. Je les prends toujours par 3 un peu avec la triade. Par 3, par 5 ou par 7. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le navire. Donc le navire ici, c'est la personne a pris de la distance à cause de son ego. Hein. Elle a pris de la distance à cause de son ego et puis là, elle est en train de traverser un nouveau cycle. Ou peut-être qu'elle revient sur ses paroles aussi. Bouquet. Bouquet, elle va faire preuve de flatterie. Je pense qu'elle va revenir un petit peu, comment dire, vous savez, quand on met on trempe l'orteil là dans l'eau parce on veut voir la température. C'est vraiment ça que je sens. Avec le bouquet, j'ai l'impression qu'elle va se montrer cordiale, elle va se montrer un peu polie, elle va essayer d'apprécier la situation, de voir un petit peu comment vous vous sentez par rapport à ça. Donc après, ça, c'est votre libre arbitre. Hein. Soit vous prenez, soit vous ne prenez pas, c'est vous que ça regarde. Mais là, ici, on vous parle, ça fait 2 fois qu'il y a... Là, on a le soleil, donc 2 fois le soleil. Et on a quand même la notion de victoire, de succès. Peut-être que vous allez sentir une reprise de pouvoir aussi. C'est peut-être pour ça qu'il y avait ce petit garçon. Moi, je sens vraiment qu'il y a quelqu'un là qui est en train de tergiverser, de gamberger sur son attitude et qui, du coup, va revenir en trempant un orteil là, en tâtant un petit peu comment ça se passe, comment tu vas, etc. Et puis on a, avec le soleil, la notion de vérité. Donc je pense que cette personne s'est rendue compte qu'elle s'était causé beaucoup de malheur ou qu'elle vous avait causé du malheur et qu'elle va revenir dans l'idée, eh bien tout simplement de mettre les choses à plat, de sceller un petit peu. On a le compromis, le sceau, le contrat, la loi. Quand même, hein, vous m'en donnerez des nouvelles. Allez, on va aller voir les messages des anges du coup. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Donc, je fais de la place. Qu'est-ce qu'on a pour vous comme message? Des anges, du ciel, dans le céleste. Là, on a vu un peu la matière avec le 3D, ce qui se passe un petit peu. Et puis, on va aller voir maintenant les messages de vos guides. Alors, hop. Allez, pour les cancers, hop, elle a voltigé. Oh, l'ermite, donc ça fait 2 fois que vous l'avez l'ermite, l'archange Raziel que vous pouvez invoquer. Prenez le temps de méditer, enseignement spirituel, découverte de soi. Donc c'est un peu la notion de votre tirage. En dos de deck, qu'est-ce qu'on a? Le 6 d'air. Les choses s'améliorent, une situation difficile connaît son dénouement, partez en voyage. Bon. Là, j'ai envie de vous dire, c'est un voyage intérieur, hein, plutôt qu'autre chose. Mais c'est déjà pas mal, parce qu'après, ça débloque des situations, ces voyages intérieurs. Allez, je le garde, hein, le dos de deck, avec l'oracle des anges. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors ici, on a 2 messages. Progrès constant. Nous vous sommes reconnaissants pour les progrès que vous faites en vous souvenant d'inclure l'amour dans vos activités quotidiennes. Nous voyons clairement votre contribution au monde par vos pensées, vos sentiments et vos actions bienveillantes.
L'océan bleu et profond parle à votre âme, vous calme et vous guérit. Le simple fait de vous imaginer plongeant en son sein bienfaisant vous tente énormément. Mieux encore, prenez du temps pour vous approcher physiquement de l'océan. Laissez sa beauté et son pouvoir vous laver de vos soucis et de vos tracas. Alors ici, vous pouvez passer de la musique. Si vous êtes comme moi un peu coincé à Paris, vous pouvez passer de la musique d'eau, de la musique d'ambiance, voilà, histoire de vous évader un petit peu mentalement. Ici, tu n'es pas seul, nous sommes là pour toi. Nous n'avons jamais démissionné dans cette tristesse et cette solitude qui t'oppresse. Tu ne peux ressentir notre présence ni tout l'amour. Nous t'envoyons. Alors oui, c'est une phrase bizarre. Nous sommes ta famille, tes amis et tes guides. Tu ne marches jamais seul. Nous marchons à tes côtés. C'est cette phrase qui m'a troublée. Déjà, elle était sortie pour cette nouvelle lune en bélier. Ça m'avait un petit peu... c'était un peu Maître Yoda qui parlait. Allez, ouverture, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Alors, on va prendre une carte conseil. Allez, pour les cancers, ascendant cancer et lune en cancer. Désolée si ça fait du bruit, c'est que j'ai rapproché la caméra. Dépasser les frustrations. La frustration n'ouvre aucune porte. La clé pour résoudre le dilemme ou dissoudre les blocages est de prendre une grande inspiration et de vous recentrer de manière à aborder la situation avec plus de calme. Alors, on va prendre un message de l'univers. Alors, pour vous... Un message de l'univers pour les cancers. Je suis le rêveur de mes rêves. Alors, je ne vais pas prendre les autres, je vais prendre juste celle qui s'est retournée, parce que je vais prendre les petits messages. Donc, je vous laisse regarder la carte. Donc, on a encore cette notion de rêve, mais on vous dit de garder espoir, que les progrès sont là. Vous pouvez aussi porter, si vous avez des météores, je vous montre, vous avez la bague de lâcher prise par exemple, donc très joli bijou, des bijoux énergétiques, vous connaissez ou vous commencez à connaître le travail de Stéphanie Abellan. Si c'est pas le cas, bien sûr, vous déroulez le petit triangle là sous la vidéo, le triangle comme ça, vous cliquez dessus et vous allez voir donc le texte déroulant avec son site internet. D'ailleurs, si ça vous intéresse parce que vous avez, vous avez envie de méditer, vous avez la sagesse d'Anka, vous avez la flamme d'Anka par exemple, et comme la poste, pour l'instant c'est aussi bloqué, vous avez le format PDF donc sur son site internet, dans le livre des soins, vous avez choisir le format au moment de l'achat et vous pouvez l'avoir en format numérique et vous l'aurez tout de suite. Allez, on va prendre les petits messages, on va prendre déjà... Pour cultiver la joie de vivre, allez, je m'offre une séance inhabituelle de détente, piscine, sauna, sieste sur une pelouse. Il est essentiel de renouer le contact, avec un plaisir physique et sensoriel trop souvent oublié. En se l'offrant aussi souvent possible, en pensant à son corps comme un ami fidèle, on augmente sa joie. Donc ici, pour les astuces, ça va être des bains de pieds, par exemple, dans votre bassine, si vous en avez une. Un bain de sel, si vous avez une baignoire, par exemple. Mais voilà, il y a quand même la notion de l'eau, de la nature. Donc si vous avez la chance d'avoir une pelouse, ça va être tout simplement le contact avec la terre. Si vous avez un balcon, ça peut être un bain de soleil. En tout cas, ici, profitez des bienfaits de la nature. Pardon. Une fois par mois, je m'offre une profusion de fleurs et j'en mets partout dans la maison. Une manière de fêter son appartenance au monde, son lien inaltérable avec la nature, son plaisir d'être vivant, en offrant un décor simple et somptueux à la joie de vivre. Donc ici, peut-être que vous allez profiter des 20 minutes de balade pour tout simplement ramasser des fleurs aussi, de voir le bon côté des choses, de vous offrir ce bain de nature, ce bol d'air aussi. On va aller prendre l'oracle de Gaïa. Alors bien sûr, on va transposer à la situation actuelle. Faut prendre les messages aussi en adaptant, on va dire. Donc écoute ta noblesse de cœur. En toi sommeille un cœur fier et noble. Ne l'oublie jamais et laisse-le s'exprimer le plus souvent possible. Alors on va prendre le message des anges. J'ai fait tomber, ma crème. Hop. Allez.
Harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Et on a gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Et on avait 2 fois le soleil quand même, hein, les cancers. Allez, on va regarder maintenant une carte pour les célibataires, une carte pour les couples. Alors, on va pousser ça un petit peu. Donc, pour les célibataires cancer, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous? Donc, cancer, célibataire pour ce mois d'avril. Alors là, on en a 3. J'en voudrais qu'un, s'il vous plaît. Bon, allez, on va les garder. Alors, espièglerie. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Donc là, ça peut être si vous êtes entre deux, ça peut être avec la personne de votre cœur, hein, même si vous n'êtes pas ensemble. Mais dites-vous qu'ici, il va falloir cultiver aussi l'espièglerie, la joie de vivre. Soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Alors, pour les couple. Je reviendrai là-dessus parce que pour moi, ça évoque plutôt là des personnes qui sont en pause. Alors, pour les célibataires, bah tiens, on a 3 messages qui sont tombés. On n'en prend que 2 pour être équitable avec les célibataires. Alors là, j'ai fait n'importe quoi. Ici, hop. On en a quand même 2 qui se sont retournés, hein, dans tout ce fratras de cartes qui fait échapper. Ou alors, vous m'envoyez trop d'énergie, je sais pas. Allez, qu'est-ce qu'on a? Suspense, patience, ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Nouveau départ, une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Donc ici, pour les couples, on vous dit de faire preuve de patience, que les choses vont revenir à la normale. Et si vous êtes par exemple en crise, en froid, que vous soyez entre deux, on vous dit ici que offrez-vous un espace, soyez espiègle et les choses vont revenir à la normale, hein. Vraiment, là, on a quand même des énergies de retour, hein. Donc c'est la période qui l'impose. En même temps, on sait qu'il va y avoir des vagues. Donc ici, il faut tout simplement les accueillir. Voilà pour vous, les cancers. J'espère que cette vidéo vous aura donné quand même des messages utiles pour le quotidien, des axes de travail et des pistes d'amélioration pour votre vie. Je vous aime, je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Faites attention à vous, à vos proches. Envoyez beaucoup d'amour aussi à nos infirmières, nos éboueurs, nos caissières, nos pompiers, les médecins, toutes les personnes qui sont en première ligne, les personnes qui continuent de travailler, voilà, que vous soyez en télétravail ou bien sur le front, eh bien, gardez les meilleures énergies. En tout cas, moi, je vous envoie tout mon respect, tout mon amour. Merci d'être là, merci de continuer à faire vivre cette chaîne et à très vite. Bye bye!